Et salut tout le monde, ici Alban The Gaming, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. Et en effet, donc sur cette vidéo, on va se retrouver donc pour défendre cette petite Kokomi. Ou dans cette vidéo, donc juste après avoir récupéré mes récompenses donc d'expédition. Donc avec l'event sur les traces des spectres. Donc tous les jours, vous pouvez faire des expéditions pour avoir pas mal de primogèmes. Et donc là, on va défendre Kokomi. Dans cette vidéo, on va répondre. Oui, t'inquiète pas. On va répondre à une question qui vous a fait cliquer sur cette vidéo. Est-ce que Kokomi sera-t-elle le pire perso du jeu? Et donc en fait, vous allez voir que elle a quelques petits inconvénients, mais que donc à la fin de cette vidéo, malgré cet inconvénient, elle est carrément jouable. Malgré les inconvénients qu'elle a, elle est jouable. Donc je pense que ça fait plus un moment qu'elle a été critiquée, je crois que c'était depuis août. Peut-être parce qu'elle fait pas beaucoup de dégâts. Ça c'est normal, parce que c'est un personnage support. Alors, donc on va faire bien sûr, comme on avait fait avec Yumiya, donc c'était au mois d'août. Donc avant je vais lancer mes nouvelles expéditions. Donc là, on va récupérer les expéditions. Alors, donc on va récupérer de Veidou. Donc ça c'est mes expéditions classiques. Après sur la trace des spectres. Voilà. Voilà. Hop là. Hop là. Ah oui, effectuer l'enquête préliminaire. Et donc on va continuer. Toujours. Oh. Hop là, hop là, hop là, hop là. Aide d'un ami. On va utiliser Humber. Commencer l'expédition. C'est quoi ça? Taille de renforcement d'artefacts. Hop là, hop là, hop là. Je n'utilise pas, je n'utilise pas. Ouais. Donc il y a niveau 1, commencer l'expédition. Alors. Là, 1, 2, 3, 4, 5. Non, pas une petite Ayaka. Une petite. Là. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. Donc 4 là. L'ami. Donc on va appeler des ghosts. Et donc là, c'est bon. Et donc là, on va juste voir donc ce terrain dans l'événement de essayer d'adopter Kokomi. Voilà, évidemment. Donc en terminant ces expéditions par trace, vous pouvez recevoir 1500 d'expérience phase de bataille supplémentaire. Donc ça c'est cool. Donc il vous permettra d'avoir des pierres ou des résines donc, supplémentaires pour vous montrer avec cet event. Donc à quel primogème à 2061 primogèmes. Ça c'est beaucoup. Je n'invoquerai pas sur la bannière Kokomi malgré toutes les bonnes choses que je vais vous dire. Et on va passer sur le match. Évidemment, comme d'habitude, vous pourrez retrouver en description comment build de chaque personnage. Ça, je vous la réponse. Donc avec Kokomi, les 3 supports. Donc, et je vais vous expliquer toutes les aptitudes, les capacités. Vous pouvez vérifier. Mais comme d'habitude, une bonne piqûre de rappel. Donc ça fait toujours du bien. Donc elle était disponible hier à 19h. Donc avec 19 jours et 21h. Donc pour sa quête d'histoire, je la ferai tard puisque je n'ai pas encore donc sur le compte de ma mère, donc je ne suis pas encore ailleurs. Carte. Donc pour sa quête, il va falloir donc terminer donc la quête de voilà Imperatrix. On voit ça acte 1. Reflet de mortalité qui est disponible en terminant le chapitre de l'acte 3. Et donc là, on va sur ici, c'est l'adopter. Donc tous les personnages, je le redis, donc vous pouvez voir dans la description donc comment bien les build avec ses artefacts, les artefacts et tout ça. Donc quels bons artefacts, quelles bonnes armes vont sur chaque personnage. Et en même temps, on va parler un petit peu donc de l'anniversaire de Genshin Impact.
puisque je vous répète, le live de l'anniversaire sera dimanche sur mes réseaux sociaux. Donc à partir de maintenant, j'essaierai de publier les liens des lives. Et donc on espère que ça va être assez compromettant. Alors, donc Kokomi, en fait là, on a ce ski. Donc elle a été très critiquée parce qu'elle infligeait pas beaucoup de dommages. Qu'étant donné que c'est un personnage support, c'est assez normal. Donc les personnages support en eux-mêmes ne fassent pas ces dégâts. Ils aident vos autres personnages, les DPS, à faire des dégâts. Et elle a été beaucoup critiquée. En partie à cause de ça. Puisqu'en fait, donc les personnages DPS, donc c'est des personnages qui font des dégâts par seconde. Et donc, son seul inconvénient, ça va être son déchaînement inventaire. Donc là, on va lancer le défi, il va falloir éliminer 12 ennemis. Donc là, on a notre E qui invoquera une méduse qu'on peut mixer donc avec potentiellement Lisa, donc qui peut faire des dégâts d'électrocution. Non, pas d'électrocution, d'évaporation. Keia qui peut faire des dégâts de gel. Alors, donc, Sangonomiya Kokomi, niveau 80, avec son arme, lueur de la lune éternelle. Je mettrai également en description donc son arme free-to-play. Donc, qui, en même temps de faire donc, pour son arme free-to-play, donc le catalyseur free-to-play, en même temps de compétence légendaire, vous pouvez jouer avec donc Lisa, donc elle, niveau 80, donc full set hydro, donc un des profondeurs hydro, et également c'est normal. Constellation 0, aptitude 888. Dégâts, donc aptitude 888, constellation 0, donc full set cryo pour faire un bonus de dégâts cryo, full set colère du tonnerre pour faire de bonus de dégâts électro, Lisa aptitude 888, et donc elle son arme c'est code de faire bonus, tandis que Keia c'est l'épée. Alors Zioning, arme, fléau dragon, artefact, donc le set de 2 pièces qui infligera de déchaînement élémentaire de 20%, et de 2 pièces sur cette déploiement pour faire le bonus de dégâts cryo. Et l'arme fléau du dragon. Donc là, voilà. Encore cette petite méduse. Ce qui va être super bien, c'est qu'avec le déchaînement de Keia, on va faire tout gel. Et on va pouvoir infliger beaucoup de dégâts. Donc là, on fait gel, on fait gel. Ça, c'est l'inconvénient. C'est qu'en fait, elle heal pas très vite. Donc elle heal pas très vite, donc avec son déchaînement élémentaire. Donc voilà, déchaînement élémentaire de Lisa. Donc là, on fait des dégâts d'électrocution. On peut donc jouer avec les réactions élémentaires. Hop là, et là c'est le mage. Donc voilà la méduse. Donc là, les mages, pour ceux qui ne savent pas, donc ils ont chacun un bouclier. Il va falloir détruire. Là pareil, on va jouer sur les réactions. Hop là. Avec Zoning, qui est un très bon personnage pyro. Voilà, donc on a fini, échappe, donc on peut quitter. Donc en fait, Sangonomiya Kokomi, donc c'est un très bon personnage, sauf que son seul inconvénient, c'est quand on fait son déchaînement élémentaire. Ben, je crois qu'on n'avait pas beaucoup remarqué donc, dans cette vidéo. Mais en fait, c'est qu'elle fait beaucoup... elle heal, donc c'est-à-dire qu'elle soigne, donc avec les termes en français, elle soigne pas beaucoup vos autres personnages. Mais mine de rien, avec qu'un seul inconvénient, vos autres personnages ils sont jouables. Parce que moi avec les autres vidéos, et là encore, je joue encore Klee. Mais Klee en fait, elle a aussi un inconvénient qu'elle prend des dégâts assez rapidement. Et vous pouvez donc sans doute vous amuser avec Klee. Et donc pour l'anniversaire qui sera... Il y aura un live dimanche pour avoir les annonces de cet anniversaire. Donc à partir de 16h. Donc si le jeu il est... Donc si le live pourra être en retard d'1 heure. Donc, ou les récompenses des events d'anniversaire. Donc je vous mettrai également le lien en description. Mais elles sont pas très bonnes. Et donc en fait, ce qui serait très bien pour l'anniversaire, c'est que en fait, il y ait donc il y ait comme autre cadeau supplémentaire pour inviter donc les nouveaux joueurs qui ne connaissent pas Genshin Impact à aller sur le jeu, donc pour les motiver. Également d'anciens joueurs à se remettre dans le jeu, bah, ce serait le fait de choisir
un personnage, donc parmi ceux de la bannière de base, gratuitement. Donc là, on teste Rosalia. Donc Rosalia, haute perso support, lancière Cryo, arme lance non dragon, donc qui est faisable donc avec la guide de quête que j'ai déjà fait. Donc je me rappelle. Ah ouais, c'est le Danse Suppirante. Et je vous mettrai donc le guide de Genshin Impact FR, puisque moi j'ai pas terminé la quête. Donc il fait un boost de 2 gapti, donc il booste les attaques normales et chargées de 100%, full set de chevalerie ensanglantée qui augmente les dégâts physiques de 5% et l'utilisation, donc ça consomme pas d'énergie pendant 10 secondes. Et après on fait 50% supplémentaire. C'est 0, aptitude 888. Donc en fait le fait que ce soit normalement c'est donc le déchaînement alimentaire de Rosalia, donc qui inflige beaucoup de dommages pendant son attitude. Et après donc vous pouvez changer avec votre personnage. C'est beaucoup plus son déchaînement alimentaire. Et donc je disais, en reparlant de l'anniversaire, que ce serait bien que ce soit parmi de la bannière de base, donc entre Titi, Mona, Zilk et Keting, un personnage parmi ces personnages-ci, et donc qui pourrait rejoindre votre équipe en gros comme la 1.3. Donc ça serait assez cool. Et ce qui serait le mieux, c'est que en plus de ça, il y ait également une arme 5 étoiles donc dans cette bannière de base qui rejoint notre équipe. Et donc moi si c'est ça, bah, je prendrais la Mort du Loup donc, pour la mettre dans plusieurs personnages, dans mon Razor, le Diluc, tous ces personnages aussi. Et ça ce serait assez cool. Et donc Kokomi, donc pour moi, je pense que je comprends pas trop les critiques envers Kokomi que les joueurs les ont fait. Bah, ils savent très bien que les joueurs de Genshin Impact c'est un personnage support et, en fait c'est pas le pire perso. Il y a bien d'autres persos que comme Klee qui ont seulement un inconvénient donc on le retrouve. Et donc en fait arrêtez d'insulter un personnage donc sans raison. De toute façon, en fait, ceux qui aiment pas ce personnage, donc là on a encore attesté Beidou et donc Xingqiu. Donc ceux qui n'aiment pas ce personnage, ceux qui n'aiment pas le personnage, en gros ils prennent d'autres personnages. En plus que comme il y a toujours pas d'autres personnages 5 étoiles, donc qui ont été annoncés, au lieu qu'il pousse sa colère donc sur Kokomi, ils auraient dû attendre et faut passer sur un autre personnage. Genshin, c'est un jeu qui se joue tranquille, il n'y a pas de lieu de s'énerver, donc en fait votre routine elle est tranquille. Hop là, donc il y a Beidou. Donc Beidou c'est pareil comme on l'a vu, donc full set colère du tonnerre. Donc Beidou également elle a un inconvénient, c'est que sa recharge d'énergie c'est assez long. Hop là, hop là. Alors, on va faire un autre déchaînement alimentaire de dégâts. Hop là. On va détruire. Là, là. Alors, ok. Le monsieur va bouclier. Hop là, on va se le défoncer. Hop là, voilà. Ah, bordel. Ah, je me trompe de touche. Hop, 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 hop. On va le pousser en fond du groupe. Ah, mais... Voilà. Et pour finir, Xingqiu. Ok, voilà. Ce petit DPS de Xingqiu. Alors, si vous voulez, donc en gros, pour ceux qui critiquent, donc encore c'est Kokomi, si vous voulez un vrai DPS, arrêtez donc les autres et
Et je vous dis tout DPS. Ou sinon, au pire, soyez patient, parce que dans l'avenir, il y aura d'autres très bons personnages. Mais quand il y aura aussi les personnages d'Endro qui sont de très bons personnages, il y aura d'autres archons dans l'avenir. Je prendre des choses. Je disais que c'est un jeu assez classique parce que moi, quand je fais mes routines de Genshin, ah ouais, il y a trop de sources. Donc, quand je fais ma petite routine, j'aime bien. Je crois hier j'étais aussi sur le live d'Alex Suki en faisant ma petite routine. Enfin, en faisant votre petite routine, quand vous êtes assez expérimenté, comme genre, vous pouvez avoir un autre truc et vous faites votre petite routine. Hein. Et en plus, avec votre petite routine, maintenant vous avez les expéditions qui vous permet de bien booster donc vos primogèmes. Ouais, ça aussi c'est un inconvénient de Zinq. Donc autre inconvénient, c'est que aussi c'est assez long. À chaque fois c'est beaucoup plus long que les deux. On va faire le déchaînement volontaire. Donc Zinq pour le build, donc c'est à peu près pareil que Kokomi. Donc on va avoir donc les artefacts, donc 2 bonus de dégâts hydro. Donc en arme de. On a des listes de la petite baby.